Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est attendue depuis longtemps. C'est l'évolution de mon frigo pour la maturation de mes charcuteries. Donc j'ai changé de système. J'ai essayé de prendre un système un peu plus qualitatif. Je vais vous montrer tout ça et dans ma vidéo, je vais je vais vous montrer les produits. Donc là, le système de régulation de température et d'humidité. Et après, je vous montrerai en situation dans mon frigo et des petits conseils pour la maturation de vos charcuteries. Ce sera un sujet un peu plus vaste. Allez, c'est parti. Donc voilà les appareils, je vais vous les présenter. Déjà, c'est des appareils qui sont plug and play. C'est vraiment bien, c'est très rapide à installer. Là, j'ai baissé la lumière pour qu'on puisse voir plus facilement l'affichage. Donc, c'est un système qui est en deux parties. Là, il y a un petit boîtier qui va permettre de brancher cooling. C'est tout ce qui va être refroidi. Donc là, ça sera le frigo. Et heating, ça va être la partie chauffage. Ça va être le tapis chauffant. Là, il va y avoir une deuxième partie, c'est le boîtier où il va y avoir la commande. Et la troisième partie, c'est la sonde qui est vraiment de qualité, qui est très efficace, qui sera mise à l'intérieur de mon frigo. Au niveau de l'affichage, donc là, on voit la partie basse, c'est la demande qui est faite. J'ai demandé que le frigo il soit à 13 degrés. Ça, c'est la demande. Et ça, c'est ce qui est lu sur ma sonde. Il y a 12,3 degrés. Alors, tous les réglages qu'il y a dessus, je vais essayer d'aller rapide, mais vous pouvez le trouver facilement, c'est tout bien expliqué. Mais vous pouvez faire voir. Il suffit d'appuyer sur le 7, 3 secondes. On va faire la modification. Le 13 s'allume, je vais pouvoir donner un ordre, 13 degrés, ce que je veux, on fait ce que vous voulez, moi je mets à 13 degrés. Une fois que je suis à 13 degrés, il faut rester appuyé 3 secondes pour valider. Donc à chaque fois, on fait 3 secondes pour rentrer dans le système, pour le modifier, et à la fin, 3 secondes pour valider. Donc je vais vous faire voir tout ce qu'il y a. La TS, donc c'est la température que je demande. Après, il y a HD. HD, c'est la valeur à laquelle l'appareil va déclencher. J'ai mis à 1 degré de plus. Donc là, moi j'ai demandé 13 degrés. Ça, à 14 degrés, ça va envoyer l'électricité à mon frigo qui sera branché là pour descendre à 13 degrés. Je rappuie pour entrer dans le truc. Donc ça c'est la valeur haute de la température, HD, plus 1. La valeur basse, cool, c'est 1 degré. Donc ça va être pareil, à 12 degrés. Dès que je vais atteindre 12 degrés, ça va me mettre le tapis chauffant à chauffer. Vous voyez, là c'est mis en route. La AH, AH, ça veut dire c'est une alarme, ça. L'alarme haute, c'est à 16 degrés, ça va m'envoyer une sonnerie. Ça, c'est dans le cas où mon frigo il venait qu'à ne plus fonctionner. Voilà, à 16 degrés, ça va sonner. Je vais appuyer. Donc, on était à AH, température haute à 16 degrés, l'alarme. Température basse, il y a une alarme à 8 degrés, pareil, le même principe. Le PT, c'est en fait la valeur du délai entre chauffage et parfois c'est entre les deux, ça va chauffer, refroidir. Je l'ai mis à 1 minute. Ah, vous pouvez le mettre comme vous voulez, 1 minute c'est pas mal. Donc, où j'en suis alors? Ça c'est l'alarme haute, l'alarme basse, ça c'est le délai. Ça, c'est le calibrage. Le calibrage, c'est si vous voyez une différence entre un thermomètre que vous avez mis à l'intérieur de votre frigo et la sonde, ben, vous faites la modif. Et voilà, là, on a fait le tour. Vous voyez que là, j'ai une demande de 13 degrés. Dans ma pièce, là, il fait 11 degrés. Lui, il dit qu'il est à 11,6 et il me donne l'ordre à chauffer pour atteindre ces 13 degrés. Et on voit qu'il y a l'indicateur de chauffage qui s'est mis en route. C'est un témoin lumineux qui est pratique. Il y a le même témoin lumineux qui, dans le cas où, au contraire, il faut refroidir. Voilà pour ce thermostat. On va passer au deuxième. Alors, pour le deuxième, c'est le même principe, avec deux boîtiers. Un pour le branchement, ça va être la partie haute, ça va être pour mettre un déshumidificateur. La partie basse, ça va être pour mettre un humidificateur. Moi, je me sers que du haut, hein.
Le bas, ça ne me sert pas. Là, c'est là que je vais brancher mon déshumidificateur. Il y a un parti boîtier où c'est qu'il y a les commandes et les valeurs qui sont affichées. Et une petite sonde qui sera mise à l'intérieur de mon frigo. C'est petit, hein, vous voyez, c'est pratique. Le câble est suffisamment long. Lui aussi, c'est un plug and play. C'est très très simple. Et pour remplir et pour entrer dans les données, c'est le même principe. Vous voyez qu'en bas, c'est la valeur qui est demandée. Moi, j'ai demandé 70% d'humidité. Et là, dans ma pièce, il fait 86. Et là, on voit qu'il y a le voyant vert qui s'est allumé. Parce qu'en fait, c'est pour déclencher le déshumidificateur. Vous voyez, ça permet d'avoir une visibilité rapide et voir si la demande elle est faite, tout est correct. C'est vraiment très très bien. Et là, c'est le même principe. On reste appuyé 3 secondes. Et là, on rentre les valeurs. Moi, pour mon frigo, j'ai mis 70%. Bon, allez, je vais aller plus vite, c'est plus simple, hein. Là, j'ai mis une valeur haute. J'ai mis 3%, ça veut dire qu'à 73%, ça va déclencher. Valeur basse, là, j'ai mis pareil 3%. À 67%, ça va déclencher. Il n'y aura pas de déclenchement parce que moi, l'humidification, elle se fera manuellement. Après, donc, je rappuie parce que ça s'arrête à chaque fois. Là, il y a une alarme. Donc, l'alarme haute, elle est à 99%. Je m'en fous. L'alarme, ça ne me sert pas. L'alarme basse, ça ne me sert pas. Là, pareil, c'est le délai entre les deux, entre la valeur haute et la valeur basse. J'ai mis à 1 minute. C'est le plus simple, il n'y a rien à faire. Et là, c'est le calibrage de l'appareil. Et je rappuie 3 secondes pour valider tout ça. Donc, vous voyez, très simple, facile, il n'y a rien de compliqué. Allez, je vais vous montrer maintenant ce que ça donne sur mon frigo. Comme ça, vous verrez en vrai. Allez, à tout à l'heure. Maintenant, je vais vous montrer mon frigo, une fois terminé. Mon installation. Bon, vous voyez que le frigo, il a une utilisation l'été, c'est pour la bière, mais ça, c'est pour autre chose. Là, mes deux contrôleurs, ils sont en place. Ils sont en mode fonctionnement. Vous voyez que la demande en dessous, elle est à 13 degrés. Je demande 13 degrés et là, elle est à 12,2. Donc, on est bon. Et là, en dessous, c'est mon deuxième contrôleur. C'est le contrôleur au niveau de l'humidité. Et là, je suis à un taux de 76%, un taux de 76% et ma demande est à 70%. Donc voilà, vous voyez qu'il vient de se mettre, le déshumidificateur, il vient de se mettre en route. Donc voilà, tout simple, ça je vous ai expliqué tout à l'heure, les contrôleurs. Maintenant, je vais vous faire voir mon frigo. Il se présente comme ça. Ça a guère changé depuis la dernière fois. J'ai fait des petites améliorations. Vous voyez qu'en bas, j'ai mis ça, c'est un tapis chauffant. Ça s'achète dans les terrariums, tout ça. C'est vraiment bien. Je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Donc je l'ai mis en bas. Bien sûr, des humidificateurs. Et après, à l'intérieur, j'ai mis ma charcuterie qui a en ce moment. Que vous dire de plus? La différence par rapport à la dernière fois. Alors, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement avec comment ça s'est passé. Ça fait déjà 2 ans que j'avais l'ancien système. Donc, avec le nouveau système, j'ai rajouté, donc par rapport à celui qu'il y avait avant de ventilo, j'ai mis un deuxième ventilateur. Vous voyez, un deuxième ventilateur, c'est le même principe, hein. Alors les deux ventilos, c'est un pour envoyer de l'air de haut en bas et un deuxième pour réguler dans l'ensemble du frigo. Et l'utilité, elle est importante de la ventilation, ça va permettre d'avoir un bon séchage uniforme. Là, vous pouvez voir que le frigo il est bien rempli, le taux de remplissage il est assez élevé, donc ça m'a fait monter mon humidité, ce qui est normal quand vous rajoutez au tout début, ça monte. C'est monté à 90-88% et j'avais des charcuteries qui étaient en attente et elles ont pris un coup de gris. Donc ça c'est pas bon. Ça veut dire que le taux, quand il y a du gris comme ça, c'est que le taux
il est trop élevé, donc trop d'humidité, et dit c'est équivaut à du gris, quoi, de la moisissure grise. C'est pas bon signe, il faut que ça soit blanche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté donc un ventilo et un petit truc pour faire baisser l'humidité. Ce qui est pratique, c'est vous mettez du riz. Là j'ai mis 1 kg ou un peu moins d'1 kg de riz. Vous mettez du riz comme ça en dessus ou en dessous, n'importe, dans une place. Et ça va vous baisser vraiment bien, c'est très efficace le riz. Ça va vous baisser le taux d'humidité dans votre frigo. C'est un bon truc. Il y a une deuxième possibilité, c'est de rajouter en haut aussi une pierre de sel d'Himalaya. Il paraît que ça fait bien, il paraît que ça fonctionne bien. Honnêtement, je ne l'ai pas essayé, mais il paraît que c'est pas mal. Donc le riz et le sel, c'est deux bons systèmes pour baisser le taux. Et si, au contraire, là, l'humidité, elle va partir, après, ça va être plus sec et parfois, il va falloir maintenir un taux d'humidité un peu plus haut, vous pouvez rajouter des chiffons humides en bas, vous les humidifiez et vous les mettez en bas, ça va vous remonter votre taux d'humidité, ou avec de l'eau aussi. Voilà, après, vous voyez que là, la fleur, elle commence à venir. Une fois que le taux d'humidité il est correct, après ça vient vite. Hein. Voilà, que dire de plus, c'est tout. Hein. Alors, moi je suis vraiment satisfait de ce système. Ça permet vraiment de faire quelque chose de correct. Par contre, quand on charge trop, c'est vrai qu'après, c'est difficile d'après de faire descendre l'humidité, il faut y aller doucement. Ou alors, il faut alterner. Il faut faire une charcuterie, une fois qu'elle a commencé à bien sécher, après vous rajoutez une deuxième, et après petit à petit. Pas faire trop d'un coup. Par contre, ce qui est des ventilos, les ventilos, ils sont branchés en continu. Lui, il marche constamment, et lui aussi, il marche constamment. C'est vraiment, il faut jamais, faut pas le mettre sur le contrôleur, c'est en permanence. C'est très important qu'il fonctionne constamment. Et beaucoup de questions ont été posées au niveau des trous. Est-ce que vous faites des trous en bas? Moi, je n'ai pas de trous dans mon frigo. Ce que je fais, c'est que moi, le frigo, on me dit que l'air il reste à l'intérieur. Ben, après, c'est en fonction. La charcuterie, elle reste un peu. Donc, ce que je fais, c'est que je viens vérifier, contrôler tous les jours, tous les 2 jours. J'ouvre un peu. Voilà, faut pas le laisser dans un coin et dire que ça fait tout seul, quoi. Ça fait pas tout seul. C'est quand même un système, il faut être à côté, quoi. Donc voilà, j'ouvre de temps en temps, je fais un tour, je reviens, je referme. À l'intérieur, vous voyez que j'ai mis encore du bois, c'est du cyprès, ça donne un goût vraiment bien à la charcuterie, c'est sympa. Après, si vous voulez faire des trous, vous pouvez faire des trous, mais surtout, si à faire des trous, c'est dans la porte, parce qu'après, tout l'autre système, faut faire attention, parce qu'il y a tout le système qui refroidit du frigo, faut pas percer. Si vous voulez faire un trou, moi je ferai un trou, je le ferai en bas si j'étais vous, voilà, dans la porte. Les fils, on me pose la question aussi, les fils ils passent sur le côté. Vous voyez que le joint, ça n'empêche pas le passage des fils. Voilà, que dire de plus? Je vois pas d'autres trucs au niveau des ventilos. Vous pouvez mettre des ventilos plus gros si vous voulez. Ça c'est pas important. Au contraire, hein, il faut mettre de la ventilation, quoi. Allez, on continue. Et voilà. Hein. Bon, mais écoutez, je pense qu'on aura fait le tour. Ce sera ma deuxième vidéo. Bon, je pense que ce système-là il est plus qualitatif que l'autre système qui était bien. Vous voyez, j'ai laissé le trou. Hein. C'était bien, mais c'était pas assez. Ça tenait pas assez dans le temps. Bon, ben voilà. Hein, je vous remercie pour tous vos commentaires et j'espère que j'aurai réussi à expliquer au maximum. Merci bien. Au revoir.